Donc ici, on a, à travers le fucus, il y a beaucoup de petits animaux, entre autres les littorines, qui sont les petits escargots qu'on voit beaucoup sur les roches. On en a principalement deux espèces, la littorine commune, qui est assez grosse, et beaucoup plus petite, la littorine rugueuse. On ne rentrera pas trop dans les détails, on va appeler ça littorine SP, donc on va rassembler les deux espèces sous le même nom. Donc c'est les espèces qu'on peut voir ici. La plus grosse, c'est la littorine commune, coquille qui est très compacte. Si elle se referme, elle a un opercule qui est un peu comme sa porte, qui est plutôt noir. Et elle, on va la trouver généralement assez près de la ligne de marée basse, donc elle ne supporte pas longtemps la sécheresse, mais elle va toujours être dans le milieu, à travers les algues. C'est que c'est une herbivore, donc elle va brouter les algues pour s'en alimenter. Les tout petites à côté, qui sont de la taille d'une tête d'épingle à peu près, c'est la littorine rugueuse, donc elle, on va retrouver un peu plus haut sur la plage, c'est qu'elle peut résister un peu plus longtemps à la sécheresse, mais elle a le même régime alimentaire que la littorine commune, donc ça va être une herbivore principalement. Souvent, sur les parties découvertes où il n'y a pas beaucoup d'algues, on va retrouver des balanes. C'est des petits crustacés blancs. Le crustacé vit à l'intérieur. Ça m'étonnerait beaucoup que vous le voyez sortir. C'est des crustacés qui vont s'alimenter de plancton, soit des planctons animaux ou végétaux. On reconnaît des balanes à la petite capsule blanche et on voit une fente sur le dessus, donc un trait, c'est par là que va sortir le crustacé. Les balanes, on va les retrouver souvent en milieu rocheux et plus le relief est accidenté, plus il y a de crevasses, plus on va trouver de balanes. On va moins trouver de balanes sur une roche qui se lègue complètement lisse. Mais vous voyez ici, là, dans les crevasses, on voit qu'il y a beaucoup de petites balanes, avec quelques fucus au travers. Alors ici, on a une patelle, qui est un mollusque brouteur, donc un herbivore, qui va brouter les algues sur les roches. On l'appelle aussi chapeau chinois. Vous pouvez sûrement deviner pourquoi. Donc, il est très difficile à décrocher, là, n'essayez pas. Vous risquez de le briser en le décrochant, mais sous son corps, il y a le corps mou, caractéristique des mollusques. Donc, on voit ici, là, son corps mou et sa langue râpeuse, là, qui est la radula, avec quoi il va s'alimenter. Donc, c'est ce qu'il y a sous la patelle. Donc, vous voyez la patelle ou le chapeau chinois. Donc quand il a perdu ses épines, une fois mort, on va généralement le trouver, il est plutôt gris-blanc comme ça. Mais vivant, il va avoir la forme rouge, la couleur rouge-brun comme ça. Et l'espèce de petite fleur qui est dessinée sur le dessus, en fait, c'est des ouvertures qui lui permettent de sortir ses pieds à ventouses pour se déplacer. Donc, il y en a sur le dos et sur le ventre. L'oursin plat vit le plus souvent enfoui dans le sable. Il s'alimente de petites particules dans les premiers millimètres du sable. C'est donc un détritivore ou un décomposeur. Ici, on a une nucelle pourpre. Ça ressemble beaucoup à une littorine, mais si vous la retournez, vous allez voir le trait pour le siphon. Donc, il y a aussi la couleur mauve sur le côté qui est particulière à la nucelle pourpre. Donc, d'un côté, on a la nucelle pourpre et de l'autre, la littorine. Donc, vous remarquez que la nucelle pourpre a le bout un petit peu plus pointu. Et lorsque l'on les retourne, on voit aussi que la nucelle a un trait pour le siphon et une couleur pourpre, tandis que la littorine a plutôt une couleur brunante et n'a pas de trait pour le siphon. La nucelle pourpre a une manière assez particulière de s'alimenter. Elle va percer le coquillage des mollusques pour digérer ensuite l'intérieur. C'est pas la seule à le faire. Il y a un autre mollusque qui fait la même chose qu'on appelle la lunacie de l'Atlantique. Ici, on a justement un coquillage qui a été percé par une lunacie. Les trous de la nucelle sont un petit peu plus petits que celui-là. Ici, on a une moule bleue. Donc, les moules vont se tenir par des genres de petits filaments qu'on appelle les filaments de byssus. Donc, les petits fils qui sont ici, ils vont s'accrocher au fond des roches où ils peuvent s'accrocher entre elles. Le but, c'est de rester près de la surface et surtout de ne pas se faire emporter par les vagues.
Les moules, c'est des filtreurs. Présentement, elles sont fermées, mais une fois qu'elles sont dans l'eau, elles vont s'ouvrir et avec leur siphon, elles vont filtrer l'eau. Donc, elles vont manger à l'intérieur des petits planctons, donc soit des planctons animaux ou des planctons végétaux. Les moules bleues sont assez faciles à reconnaître. Elles sont bleues, elles ont 2 coquilles et il n'y a pas beaucoup d'autres espèces de moules avec lesquelles on peut les confondre. Les autres types de moules vont être plus profonds, c'est-à-dire qu'ils vont être dans une autre zone du Saint-Laurent. Donc, parfois, à travers les algues, vous allez trouver des petits crustacés qu'on appelle communément des gamarres, qui font partie de la famille des gamaridés. Il y en a plusieurs espèces, mais on va se concentrer à les appeler des gamarres. Donc, vous allez les reconnaître parce qu'ils nagent sur le côté, comme ça. Vous avez 2 grandes antennes. Sont assez foncés. Des fois, on va en trouver là, des plus pâles, là, des grisâtres. Ça, on va les rassembler sous le nom de gamarres, eux aussi. Puis, donc, c'est des détritivores. Ils vont manger la matière morte au fond de l'eau. Ils vont être très utiles pour le recyclage de la matière organique. Donc ici, on a une main de mer palmée qui porte d'autres individus sur lui. On fait 2 types de bryozoaires, donc des petits animaux qui vont manger du plancton et qui forment des colonies. Donc chaque petit alvéole à l'intérieur contient un animal, donc ça c'est une colonie. Et ce qui est de particulier dans ce cas-ci, c'est que c'est 2 espèces différentes. Celle que vous regardez actuellement, c'est une espèce envahissante qui, à l'origine, on n'a pas dans le Saint-Laurent et qui va recouvrir les algues en les rendant plus fragiles. Donc, elle peut causer des dégâts. On la reconnaît principalement par la frange de sa colonie qui est plutôt ronde et lisse et la forme de ses alvéoles qui est plutôt rectangulaire. Tandis que sur l'autre feuille de la même main de mer palmée, on a un bryozoaire qui, lui, est indigène. On le reconnaît parce que la frange de sa colonie forme un peu comme une étoile, donc ça forme des pointes, c'est pas aussi arrondi que l'autre. Et la forme de ses alvéoles est généralement plus ovale, voire un peu en forme de larme.